retrouve pour démarrer ce nouveau vlog et vous faire mon bilan du mois de juillet. Donc j'ai lu 9 livres. J'ai lu Les Sœurs de Montemort de Jérôme Loubry, que j'ai lu en lecture commune avec Soulever les mots. Ça a été une très belle lecture et ça a confirmé mon amour pour l'auteur. J'ai lu Respire de Nico Taquin. Alors, je vous en ai parlé vite fait, mais c'est une très grosse déception pour ma part. La 4e de couverture était très alléchante. Par contre, gros flop. Donc, voilà. La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. J'avais bien aimé. Gravé dans le sable de Michel Bussy. Pareil, gros flop. Alors que le thème abordé dans le livre était très intéressant. Et Avec votre esprit d'Alexis Lepsker, donc ça a été une bonne lecture, même s'il y avait quelques détails qui m'ont un peu chagrinée. J'ai lu N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. J'ai bien aimé, mais coup-ci coup-ça, parce qu'on ne voyait pas trop Servaz dans ce tome-là. J'ai ensuite lu Le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Très bonne lecture. J'ai d'ailleurs hâte de continuer cette trilogie. Et pour terminer, j'ai lu Oxygène d'M.J. Arlidge. Donc je voulais vous en parler justement car je l'ai terminé ce week-end. C'était une très bonne lecture. J'ai eu un coup de cœur d'ailleurs pour ce livre. En gros, on va continuer de suivre les aventures d'Hélène Grace, qui est lieutenant de police. Alors, ce tome est un peu spécial parce qu'on va retrouver des corps, sauf que ces corps, Hélène Grace les connaît. On va découvrir le monde de la nuit et tout ce qui est BDSM. Donc, j'avoue que par moments, j'étais un peu sans voix. Donc, voilà. L'écriture est très sympa, la plume est géniale. Donc, j'ai vraiment hâte de lire le prochain qui est À cache-cache. Et je vous sortirai ma chronique vendredi sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, sur ce, je vous retrouve demain pour vous parler de ma nouvelle lecture. Là, je vais lire celui-ci. Donc c'est Femme portant un fusil de Sophie Pointurier aux éditions HarperCollins qui va paraître le 23 août si je ne me trompe pas. Donc celui-ci, je vous en reparlerai en temps voulu. Et en parallèle, je vais commencer une lecture commune sur le 3e tome des Héritières de Lowanov. Donc c'est La promesse de Solveig. Donc ça, je vous en reparlerai également demain ou mercredi. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va le commencer. Donc voilà, je vous retrouve très vite. Hello, on est mercredi. Je vous ai pas pris hier parce que là à la maison on est en train de faire quelques travaux. On a remis toute la cuisine en blanc. On a mis des bâches, mais malgré le fait qu'on en ait mis, il y a de la poussière de peinture qui a volé un peu partout. Du coup, ça a été un gros nettoyage après. Enfin bref, niveau lecture, je suis sur 2 lectures en cours. Alors, je lis Femme portant un fusil de Sophie Pointurier. Donc c'est les éditions HarperCollins qui me l'ont envoyé. Il sort le 23 août si je ne me trompe pas. Donc je vais pas trop vous en parler, je vous en reparlerai en temps voulu. Mais là pour le moment j'ai lu 77 pages et il en fait 260 à peu près. Donc ça va, j'aime bien en plus. Donc c'est écrit super gros, ça se lit rapidement. Donc voilà, je vous en reparle en temps voulu. Et aujourd'hui, je démarre une lecture commune avec ma copine. Je vous mettrai son nom d'Instagram quelque part sur la vidéo. Donc c'est Mélou tourne la page sur Instagram et vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. On lit Les Héritières de Lowanov, donc c'est le tome 3, La promesse de Solveig. Là pour le moment, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Et je suis très contente de retrouver la plume de Corinna Baumann parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette saga, donc j'ai vraiment hâte d'avancer un peu plus, sachant qu'il fait 617 pages. Donc je risque de vous en parler pendant toute cette semaine. Et du coup, je vous retrouve demain pour vous en dire un peu plus parce que là, j'ai pas trop avancé, j'ai pas grand chose à vous dire. Et voilà. Donc sur ce, je vous retrouve plus tard.
Hello, on est jeudi, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures en cours, mais aussi d'un livre qui vient de rejoindre ma palle. Donc c'est celui-ci, c'est Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley, aux éditions Charleston. Donc c'est un beau bébé comme vous voyez, il fait 620 pages. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un petit aperçu de l'histoire. Gassin, sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleus clairs, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentour, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets, et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. De la Provence au Yorkshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. Donc c'est un livre qui va parler de secrets de famille, donc moi j'adore ça. J'ai vraiment hâte de le lire et je sais pas par contre s'il va avoir des doubles temporalités dans ce livre. J'essaie de voir mais ça m'a pas l'air d'arriver. Je sais pas, enfin bon, je verrai au moment de le lire, sachant que je le lirai pas ce mois-ci car mon planning est déjà chargé. J'ai 3 lectures Charleston de prévues ce mois-ci, donc ça attendra pour pouvoir alterner aussi avec des thrillers. Donc je suis toujours sur ma lecture des héritières de Lowanov, donc le tome 3. J'ai aussi La cuisinière de Castamar qui devrait être lue avec Laura de la plume de l'eau en lecture commune. Et Un air d'éternité que je vais lire avec Marine du conte Mon Concon Livresque. Donc voilà, là pour vous parler brièvement du livre Femme portant un fusil, j'ai lu 125 pages. J'essaie de lire une 50aine de pages par jour pour pouvoir avancer doucement. Les chapitres sont courts, ça se lit très facilement, donc j'ai pas de mal à avancer dans l'histoire. Et je vous en reparlerai du coup le 23 août. Par contre, pour ma lecture en cours qui est, comme je vous le disais, Les héritières de Lowanov, La promesse de Solveig, j'ai clairement dévoré tout ça hier en très peu de temps. J'ai lu 159 pages, donc bon, j'appelle ça dévorer, mais c'est sur le temps que j'y ai consacré, sachant qu'il fait 617. Alors, pour vous en parler un petit peu, on est sur un tome 3, donc je ne vais pas vous refaire le speech de l'histoire. Je vous lirai peut-être la 4e de couverture du premier tome, si jamais ça peut vous intéresser. Mais je vous ferai ça demain, si j'oublie pas, parce que là, il est rangé dans la bibliothèque. Alors, j'aime beaucoup, la plume me transporte, je suis dans mon canapé, mais j'arrive à atterrir au domaine. Donc, on est en 1967, où on va suivre Solveig. Ce que j'aime bien dans ce livre aussi, c'est qu'on va suivre les 2 femmes qu'on a suivies sur les 2 précédents tomes. Donc, c'était Mathilda et... j'ai plus son nom. Ah, j'ai plus son nom. Agneta. Donc, on va les suivre. Alors, ça se lit très facilement. La plume est super sympathique. Les paysages sont incroyables. J'adore vraiment. C'est une saga historique au vu de l'année. En plus, ça démarre un peu sur les chapeaux de roue. Là, on voit le petit chat qui vient de s'incruster sur la vidéo et qui nous tourne le dos. Bref, ça commence très fort car il va y avoir un drame au début de ce tome. Donc, j'ai vraiment hâte d'avancer. Je vais essayer de lire jusqu'à la page 300. Après, si je peux lire plus, ça m'arrangerait parce que je suis à fond dedans. Et je vous avoue qu'hier, j'avais pas envie d'aller dormir. Mais j'attends. J'attends parce que je sais pas ce que ce livre pourra me réserver. Et là, j'ai déjà lu, je suis à la 2e partie, mais je sais pas s'il va faire une mention de la guerre ou non. J'ai pas lu la 4e de couverture, je vais pas vous mentir.
pour me faire une petite surprise quand je vais avancer dans l'histoire. Donc voilà, les chapitres sont courts en plus, donc ça donne du rythme à la lecture. Bref, je vais pas vous en dire plus, je vais attendre d'avancer un peu sur l'histoire et du coup je vous retrouve très vite pour vous en parler. Donc voilà, on se retrouve du coup demain ou ce soir si j'ai le temps de vous prendre. Hello, on est vendredi, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours. Je suis toujours sur le tome 3 des Héritières de Lovenhof, donc c'est la promesse de Solveig. J'ai lu une centaine de pages hier, donc j'en suis presque à la moitié. J'ai lu 259 pages et il en fait 616. J'aime beaucoup la plume, c'est fluide, on veut toujours en savoir plus. Un chapitre terminé, on enchaîne avec le suivant. J'ai vraiment hâte de voir où l'autrice veut nous amener. Donc on est en 1967 à Stockholm et ouais, je veux vraiment savoir parce qu'il se passe pas mal de choses là où j'en suis arrivée et je vais essayer de lire une centaine de pages en plus aujourd'hui, donc j'en serai à la moitié et je vous en parlerai demain, sachant que je pense pas le terminer avant la fin de ce vlog. Je vais essayer, mais je vous le garantis pas. Je pense vous donner mon avis final dans le prochain. Et voilà, hier, j'ai pas avancé dans celui-ci. Donc j'en suis toujours à la page 125. Et il en fait 260. Donc j'ai toujours pas avancé. Je vais essayer d'avancer dedans demain, je pense. Là, je vais me consacrer à Solveig, du coup, à celui-ci. Sachant que ce soir, je pourrai pas lire parce que j'ai des invités. Donc, je vais essayer d'avancer le maximum. Et je vous en dirai un peu plus. Après celui-ci, je ne sais plus si c'est le début de la LC sur la cuisinière de Castamar. Ou si j'aurai le temps de lire un thriller. Au début, je devais lire La saignée de Cédric Cyr, mais j'en ai un autre qui me tente énormément là dans ma palle, c'est l'affaire Alice Crimmins. Donc je vous en dirai un peu plus au moment venu. Je vous retrouve du coup très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, on approche les 14 h et je vous retrouve pour clôturer ce vlog, mais également pour vous parler de ma lecture en cours et des 2 livres que j'aimerais lire après celui-ci. Du coup, je suis toujours sur les Héritières de Lovenhof, donc c'est le tome 3. J'ai lu une centaine de pages à peu près hier, j'en suis à la page 341, donc là j'en suis à la moitié, ça y est, même un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup. Alors, j'arrive pas à m'attacher à Solveig de la même manière que je me suis attachée à Agneta et à Mathilda. Même si je l'aime bien, il y a certaines choses qui m'agacent un petit peu. L'écriture est hyper sympa. C'est vraiment génial de pouvoir retrouver le domaine de Lovenhof. Et de ce que j'ai vu, c'est le dernier tome de cette saga. Donc quand j'ai vu ça ce matin, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit merde, j'aime beaucoup cette saga, elle se termine. Mais c'est pas grave, j'ai encore La Villa aux Étoffes dans ma palle. Du coup, je pourrais combler ce manque-là avec La Villa aux Étoffes que j'aime également beaucoup. Donc ça, c'est pour ma lecture en cours. Je pense le terminer demain. Ouais, demain. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et j'aimerais bien commencer l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renever aux éditions 10-18. Donc c'est celui-ci. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un aperçu de l'histoire. 14 juillet 1965, Queen, New York. En ce matin d'été caniculaire, Alice Crimmins passe la porte de la chambre de ses enfants pour découvrir 2 lits vides et la fenêtre grande ouverte. Eddie, 5 ans, et Missy, 4 ans, ont disparu. Les enquêteurs dépêchés sur place, marqués par leur culture catholique, prennent immédiatement Alice pour cible. Cette jeune mère de famille, récemment séparée du père, est trop belle, a trop d'amants et ne pleure pas assez. Aussi, lorsque les corps des 2 enfants sont retrouvés quelques jours plus tard, sur des terrains vagues, l'étau se resserre autour de cette
suspecte idéale à la personnalité par ailleurs ambiguë. La journaliste Anaïs Renevière mène une enquête hors norme au cœur d'une justice patriarcale et d'une affaire de famille où se croisent politique et mafieux. Une enquête qui échappe à tous les archétypes et dresse le portrait d'une époque et d'une intense chasse aux sorcières qui déchira en son temps tout le pays. Donc ça va se passer en 1965 du coup, et on est à New York. C'est un true crime, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et j'ai vraiment hâte de le lire, sachant que là je vois derrière, il y en a 2 autres qui sont sortis en Californie et à Ohio, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc celui-ci j'ai vraiment hâte de lire, sachant qu'il fait 200 pages, donc comme j'adore ce genre de livre, il va se lire très rapidement je pense. Et je dois commencer aussi une lecture commune donc avec Laura du conte La Plume de l'eau, mais je ne sais plus du tout à quand on l'a programmée, donc je vais lui demander. C'est la cuisinière de Castamar de Fernando G. Munez. Donc c'est celui-ci. Donc aux éditions Charleston, il fait 677 pages, donc c'est un beau bébé. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment très peur de casser la tranche. Je vais vous lire également la 4e de couverture, comme ça vous donnerait un aperçu de l'histoire. Madrid 1720. Protégée de l'immensité vertigineuse du ciel sous une cargaison de paille. Clara Belmont a pris son courage à 2 mains pour entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar, où elle a attendu comme commise de cuisine dans le château ducal. La jeune orpheline madrilène espère y trouver un refuge après la mort de son père et la ruine de sa famille. À son arrivée, elle découvre la demeure en effervescence. Don Diego, le taciturne et mystérieux duc qui s'était enterré dans sa propriété à la suite de son veuvage, a décidé de reprendre sa place dans la société aristocratique. Tous les grands d'Espagne sont attendus pour les festivités données en l'honneur de Donna Alba, la maîtresse de maison décédée 9 ans plus tôt. Du majordome aux femmes de chambre, chacun s'active pour faire de cette fête un événement spectaculaire. Mais quand Clara attire l'attention de Don Diego, elle vient bouleverser la routine bien rodée de la maisonnée. Entre intrigues de cour et sentiments naissants, cette rencontre pourrait changer des destins qui semblent tout tracés. Porté par une intrigue au rythme endiablé, un grand roman d'amour et d'aventure qui nous plonge dans les châteaux de l'aristocratie espagnole du XVIIIe siècle. Donc pareil, j'ai très hâte de le commencer. Je l'avais mis dans mon planning et quand je l'ai dit à Laura, étant donné qu'elle est dans sa palle, on s'est organisé une lecture commune. À chaque fois qu'on trouve des livres en commun, qu'on a envie de lire en même temps, on fait toujours des lectures communes. À force, vous allez avoir l'habitude. Donc je sais pas si je vous en parlerai la semaine prochaine. Faut que je joue avec elle pour savoir quand est-ce qu'on doit le commencer. Sachant que moi je voulais le lire pendant mes congés parce que c'est un beau bébé et là ces derniers temps au boulot j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de mal à lire, donc au moins je pourrais le dévorer si j'en ai envie et ne pas attendre. Donc voilà, je vous parlerai sûrement de ces 3 livres la semaine prochaine. Ces 2-là sur celui-ci à voir. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve du coup la semaine prochaine.